Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue tous chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana, aujourd'hui nous sommes jeudi. Il y a une question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, est-il nécessaire d'appartenir à une église locale? C'est une question que beaucoup de gens se posent souvent, mais j'aimerais qu'on en parle et surtout qu'on découvre ce que dit la parole de Dieu sur ce sujet. Nous sommes dans une époque où c'est difficile parce que les gens sont dans la confusion. Avec le développement de la technologie, avec les réseaux sociaux, il est facile de suivre le culte étant à la maison, étant dans la chambre. Tu peux tout suivre sur ton téléphone. Tu peux suivre en direct ce qui se passe à l'église. Et beaucoup commencent à se dire que ce n'est pas nécessaire d'être à l'église. Ils te disent, pourquoi est-ce que je dois aller à l'église alors que je peux tout suivre à la maison? Je peux prier avec eux étant dans ma chambre. Beaucoup de gens nous disent, on n'a pas besoin d'aller à l'église, ce n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on découvre qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet. Et jeudi prochain, on va continuer à en parler parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de discussions. On reçoit des messages des gens qui nous disent je ne veux plus aller à l'église parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Il y a ceux qui disent qu'ils ne vont pas à l'église parce qu'ils sont dans des pays musulmans. Il y a des pays où on ne peut pas permettre à une église chrétienne de fonctionner. Il y a des pays où on ne peut même pas voir quelqu'un dans la rue avec une Bible. Là, je peux comprendre ces gens qui ne peuvent pas aller à une église parce qu'il n'y a pas d'église dans ce pays ou dans cette ville. Je peux le comprendre. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'église parce qu'il n'y a pas d'église chrétienne qui est née de nouveau. Les églises qui sont chrétiennes et nées de nouveau sont très éloignés. Il y a ceux qui nous ont dit que ça leur demande au moins 3 heures pour trouver une église chrétienne qui prie en esprit et en vérité. Et cela, je peux le comprendre. Mais il y a une troisième catégorie. C'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Il y a une troisième catégorie de ceux qui disent qu'ils ne veulent plus aller dans des églises chrétiennes, même s'il y en a beaucoup dans sa ville, parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus des églises. Ils disent, les pasteurs sont des escrocs, on nous enseigne de mauvaises choses, on est déçus, on veut juste écouter Kanguka, on ne veut plus entendre parler des églises. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut juste rester à la maison sans aller à l'église? Pourquoi aller à l'église? Est-ce que c'est important? Voyons ce que la parole de Dieu dit. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On voit bien qu'au verset 25, on dit de ne pas abandonner notre assemblée. Par assemblée, on veut dire notre église, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a certains qui ont abandonné l'assemblée, mais ici on dit il ne faut pas abandonner notre assemblée et qu'on s'exhorte réciproquement. Il y a ceux qui disent que ce verset ne nous concerne plus aujourd'hui parce que c'était il y a longtemps. Ils disent qu'à l'époque il n'y avait pas de technologie, mais il faut comprendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi faut-il aller à l'église? Ici on parle de s'exhorter réciproquement. On peut s'exhorter réciproquement à l'église. Et beaucoup disent aujourd'hui on a des Zooms. On peut être 200 personnes sur Zoom et on va écouter la parole. On peut même se parler. Mais je vais vous dire que sur Zoom il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Souvent, le contact physique est très important pour sentir les besoins de quelqu'un. On peut exhorter quelqu'un quand on le voit. Il y a la fraternité qui manque parce qu'on le verra la semaine prochaine. La fraternité est quelque chose de très important. Dans la pensée de Dieu, il veut voir la fraternité entre les enfants de Dieu. Si vous lisez dans Psaume 133, le premier verset, il est dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il plaît à Dieu quand ses enfants sont ensemble. Quand tu es avec des frères et des sœurs physiquement, c'est là où tu peux sentir les vrais besoins et c'est là où tu peux mieux les exhorter. Sur Zoom, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur la technologie ou sur les réseaux sociaux. Il faut que vous compreniez que dans le livre des Actes des Apôtres, quand on parle d'église, ce n'était pas des 4 murs comme aujourd'hui, ce n'était pas des grandes églises ou des dénominations comme c'est le cas aujourd'hui. Quand on parle d'église, c'était souvent dans des maisons parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Donc l'église, c'est une communauté, c'est une famille. Et la famille a un leader qui est le berger et le berger doit être avec les brebis. C'est ça l'image de Dieu pour l'église. Donc écouter la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est bien. Il faut écouter la parole de Dieu. Mais la fraternité, la communion fraternelle, on verra que dans la vision de Dieu, les enfants de Dieu sont censés être ensemble, faire ce qu'on appelle la communion fraternelle et ce qu'on appelle la fraction du pain. Et ça, c'est très important dans la pensée de Dieu. Apprenons donc à faire les choses comme Dieu le veut et non pas ce que nous voulons. Jeudi prochain, je vais continuer à en parler et on verra l'image de Dieu pour l'église. Et on verra que l'église n'est pas forcément une religion, mais c'est une famille.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Chroniques. Je vous ai dit que toute la semaine, on va parler sur 2 Chroniques, chapitre 5. Hier, je vous ai expliqué des notions très importantes. Je parlais des sacrificateurs qui devaient porter l'arche de l'Alliance. Et j'ai insisté en disant qu'il n'y avait que les sacrificateurs et les lévites qui pouvaient porter l'arche de l'Alliance. Personne d'autre n'avait le droit de porter l'arche de l'Alliance. Ceux qui ont déjà lu tout ce livre de Chroniques ou qui ont lu le livre des rois, on a vu que l'arche de l'Alliance était quelque chose de précieux. Ce n'était pas n'importe qui pouvait porter l'arche de l'Alliance. À un certain moment, les gens venaient regarder l'arche de l'Alliance. Il y avait des milliers qui pouvaient mourir. On pouvait voir plus de 50 000 personnes qui mouraient rien qu'en s'approchant de l'arche de l'Alliance. C'était quelque chose de très important. C'était le symbole de la gloire et la puissance de Dieu. À un certain moment, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont pris l'arche de l'Alliance, l'ont mis à côté de leur idole Dagon. Leur idole a été brisée complètement parce que la présence de l'idole des Philistins ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. On ne peut pas mettre la présence de Dieu et la présence du diable ensemble. L'arche de l'Alliance est le symbole de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'arche de l'Alliance, c'est l'image de Jésus-Christ. Je le répète souvent pour que les gens comprennent. Chaque fois que vous verrez l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que c'est par Jésus-Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on peut prier. C'est par Jésus-Christ qu'on peut avoir la puissance venant de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est l'image de la gloire de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. L'arche de l'Alliance était tellement importante. Souvenez-vous d'un certain Obed-Édom. Je vous ai dit qu'Obed-Édom a gardé l'arche de l'Alliance pendant 3 mois parce que David avait peur de l'arche de l'Alliance. Dieu avait tué un des chauffeurs, Uza, qui transportait l'arche de l'Alliance sur un char parce qu'ils avaient mal compris. Ils croyaient que le char qui était nouveau était quelque chose de valeur, mais l'arche de l'Alliance doit être portée par les sacrificateurs comme c'était écrit dans la loi de Moïse. Et après la mort du chauffeur, Dieu a gardé l'arche de l'Alliance dans la maison d'un certain Obed-Édom. Et pendant les 3 mois, la parole de Dieu dit que Obed-Édom était béni et toute sa maison était bénie parce que l'arche de l'Alliance était chez lui. Je le répète souvent parce que je veux que vous soyez conscients de l'importance de l'arche de l'Alliance. Parce que si vous comprenez l'importance de l'arche de l'Alliance, vous allez comprendre l'importance de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu ne peux pas prétendre t'approcher de Dieu sans Jésus. Aujourd'hui, je vous demande de lire le verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Le verset 13, c'est toujours le jour de l'inauguration du temple de Salomon. Après que les sacrificateurs aient transporté l'arche de l'Alliance, au verset 13, il est dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Je vais vous montrer qu'il y a une unité entre les sacrificateurs et les chantres. C'est très important l'unité, parce que quand il y a unité, il y a la force. Souvenez-vous que Jésus a dit, aimez-vous les uns des autres, c'est par là qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Et Jésus a insisté en disant, si 2 ou 3 sont ensemble, sont unis, s'unissent ensemble, je serai au milieu d'eux. C'est très important de voir qu'il y avait l'unité. Il y avait l'unité entre les chantres et les sacrificateurs. Et ils ont commencé à retentir les trompettes, les cymbales et autres instruments. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, on commençait à louer Dieu avec tous les instruments, les synthétiseurs, les batteries, les guitares. On mettait tout ensemble pour la gloire de Dieu. Et je vais attirer votre attention sur la dernière partie de ce verset. Qu'est-ce qu'il disait? Quand il louait Dieu, et quand il chantait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il est bon, c'est-à-dire l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, quand ils ont dit ça, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. J'aimerais que vous reteniez cette phrase. Je le dis, je le répète souvent et ça va revenir même au chapitre 20. C'est très important quand tu dis à Dieu qu'il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Chaque fois que tu verras ça dans la Bible, quelque chose doit se produire. Quand tu dis à Dieu qu'il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi est-ce que Dieu est sensible quand tu dis que sa miséricorde dure à toujours? C'est-à-dire que tu dis que sa miséricorde n'a pas de fin, n'a pas de limite. Dieu aime beaucoup quand tu lui dis que sa miséricorde dure à jamais. Dieu est prêt à pardonner n'importe quel péché. Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde. Et quand ils ont dit ça, au moment où ils ont dit ça, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Que veut dire nuée aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Chaque fois que tu verras la nuée dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la présence de Dieu. Souvenez-vous quand Moïse était sur la montagne de Sinaï, il y a eu la nuée qui a
enveloppé toute la montagne. La nuée a pénétré dans le temple de Dieu parce qu'ils ont dit que l'Éternel est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Aujourd'hui, si tu déclares ces mots dans ta prière, quand tu dis que Dieu est bon, quand tu dis que sa miséricorde dure à toujours, tu ne verras pas de nuée physiquement, mais spirituellement parlant, il y aura une nuée dans le monde invisible parce que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Si je suis le vœu, demain je vais continuer à en parler parce que c'est très important de le comprendre physiquement avant que tu le comprennes spirituellement. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.